Bonjour tout le monde, je vous fais une autre petite vidéo rapide en lien avec la vidéo où ce que vous me voyez là doucher, excusez-moi, doucher mes calatéas. Comme j'avais dit dans la vidéo, j'ai vraiment essayé de ne pas trop arroser le terreau qui était déjà humide pour bien les rincer. Puis là, je me rends compte que la terre est vraiment mouillée. Fait que je voulais juste vous partager un petit truc vite vite, là, si jamais ça vous arrive, une plante qui est peut-être plus sensible au pourrissement des racines, puis qu'il faut pas que le terreau reste humide trop longtemps. Un petit truc, c'est que, mettons, ben, là, je vais prendre c'est un plateau de plastique, là, le plateau de chaussures que je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Fait que là, j'ai plein de guenilles, là, en rotin, en ratine. Fait que j'en mets plusieurs épaisseurs comme ça, puis je viens vraiment installer mes pots sur les morceaux de tissu, les guenilles. Ça va faire que ça va l'absorber l'excédent d'eau. Si jamais vous n'avez peut-être rien qu'une, ce que vous pouvez faire aussi, c'est carrément enlever la motte de terre qui est vraiment humide, l'emballer dans du papier essuie-tout, puis le rentrer dans son pot là, légèrement, puis laisser ça là, un certain temps. Quand vous voyez que les essuie-tout sont vraiment imbibés d'eau, vous pouvez le remplacer jusqu'à temps que vous jugez que le terreau il s'est vraiment asséché. Même chose pour les guenilles, les torchons. Si vous voyez qu'ils viennent complètement imbibés, vous pouvez les remplacer pour des secs pour que ça continue à bien absorber. Donc, ça, c'est un petit truc bien simple là, qui va aider quand on a surarrosé une plante. Ou des fois, ça arrive, on va acheter une plante d'une pépinière ou peu importe de où, puis on arrive à la maison, puis eux, ils font plus ou moins attention, ils arrosent à tonnes. Puis là, on se ramasse avec une plante là, qu'on voit là, qui a vraiment beaucoup trop d'eau. Il y a certaines plantes, comme les calatéas, qui sont vraiment sujettes et sensibles au pourrissement des racines. Fait qu'on veut vraiment éviter ça. On veut éviter que le terreau, le plus possible, reste humide pendant une trop longue période, ce qui peut engendrer le pourrissement des racines. Fait que c'est pour ça aussi que c'est bien d'utiliser un terreau très drainant qui ne gardera pas l'eau trop longtemps, quitte à arroser plus souvent. Mais bien souvent, les terreaux dans lesquels on achète nos plantes vont retenir beaucoup l'humidité et l'eau. Fait qu'il faut faire attention. Là, c'est sûr que là, je viens de les acheter. On est au mois de novembre. Je les remporterai pas avant le printemps prochain. Je vais les laisser tranquilles pour ne pas leur causer plus de stress qu'ils ont eu. Fait que je vais les laisser dans les pots d'origine avec le terreau d'origine. Je ne leur toucherai pas. Mais je vais faire attention parce que je constate que c'est un terreau qui retient l'eau vraiment beaucoup. Fait que je vais porter une attention particulière à mon arrosage pour les prochains mois d'hiver. C'est sûr, il faut comprendre, comme je vous ai déjà expliqué, que l'hiver, ben, on a moins besoin d'arroser parce qu'il y a moins de luminosité. La plante, elle va moins boire parce que la plante entre en semi-dormance. Donc, c'est ça, c'est un petit truc rapide là, que je voulais vous partager. Quand on surarrose nos plantes ou qu'on a une plante trop arrosée qu'on ramène à la maison. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été là encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'essaie de partager au moins 2 fois par semaine des vidéos sur l'entretien des plantes puis vous parler de ma passion. Merci. Bye bye.